La révélation. Alléluia. C'est la suite donc de la vidéo qui a introduit donc ce thème-là, le vrai combat du chrétien. Aujourd'hui, nous allons parler de la révélation qui se trouve dans ce passage de Romains 7, versets 14 à 25. Je disais tantôt que ce passage-là parle de la lutte entre la vieille et la nouvelle nature de l'homme. Alléluia. La révélation que nous devons comprendre, la première partie de cette révélation-là, c'est que l'homme est tripartite. Ça veut dire quoi? L'homme, il est constitué de 3 parties. Il y a 2 parties spirituelles, donc abstraites qu'on ne voit pas. Il y a une partie physique. On dit que l'homme, il est corps, âme et esprit. Alléluia. Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est la chair. Ce sont les membres. Ce sont les organes de sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. À partir de ces sens-là, le corps réagit. Alléluia. Cela crée des envies, cela crée de la jalousie, cela crée de l'aigreur, de la méchanceté en l'homme. Des choses qui sont donc abominables à Dieu, mais que la chair réclame et désire. Alléluia. La chair, elle est charnelle et elle aime les choses de la terre. Donc elle est terrestre. Mais toutefois, elle est sous le contrôle de l'âme. Ses désirs sont apportés à l'âme pour approbation. Ça, il faut que tu le saches. Ce que tes yeux voient, ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Mais quand ça te plaît, tu veux ça. Ce que tu entends conditionne ton orientation. Ce que tu touches te fait réagir. C'est ça la chair. Alléluia. Mais c'est sous le contrôle de l'âme. Je ne vais pas parler de l'âme maintenant, mais je vais parler de l'esprit. L'esprit de l'homme est la partie la plus astrale. L'esprit de l'homme est forcément connecté à une puissance divine. Soit ton esprit est connecté à Dieu, soit ton esprit est connecté à Satan. Parce que c'est les 2 puissances divines qui existent. Satan, la puissance démoniaque, Dieu, la puissance de la lumière, la puissance de la vérité. Alléluia. L'esprit de l'homme donc reçoit de cette divinité à laquelle il est connecté des instructions, et ces instructions-là, l'esprit de l'homme les communique sous forme d'ordre à l'âme qui doit amener le corps à réagir. Alléluia. C'est pas que tu vois. Donc ton esprit est forcément connecté à une puissance divine. Soit ton esprit est connecté à Satan, soit ton esprit est connecté à Dieu. Mais de Satan, si c'est à lui que ton esprit est connecté, tu vas recevoir des instructions. Et ces instructions-là, ton esprit les capte et les ordonne à l'âme. Et l'âme aussi prend ces instructions pour imposer cela au corps. Et le corps réagit en fonction de ça. Alléluia. Quand ton esprit est connecté à Dieu, il reçoit donc des instructions de Dieu et il ordonne à l'âme d'agir ainsi. Et l'âme doit pouvoir amener le corps à obéir. Alléluia. Donc l'âme se trouve entre l'esprit et le corps. L'esprit il est en haut, le corps il est en bas et l'âme est au milieu. Donc l'âme représente l'épicentre de l'intelligence de l'homme. L'âme représente le centre de la réflexion, d'analyse, de raisonnement en fait. C'est ça l'âme. C'est le centre de la sagesse, de la croyance. L'âme reçoit donc toutes les réclamations et les désirs de la chair. L'âme donc les traite. Amen. L'âme les traite et les analyse à la lumière des instructions qu'il reçoit de la part de la divinité à laquelle l'esprit est connecté. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que lorsque ton esprit ordonne à l'âme, ça il lui donne des instructions sous forme d'ordre, l'âme va donc utiliser ces instructions-là et les
les communiquer au corps qui doit obéir. Alléluia. Donc l'âme, c'est l'épicentre du raisonnement, l'épicentre de, comment je vais dire ça, c'est l'épicentre du raisonnement, de l'intelligence, de la sagesse, de la croyance en fait. C'est l'âme qui croit. Voilà pourquoi on dit souvent, donne ton âme à Dieu. Voilà, parce que c'est la partie la plus intelligente de l'homme. L'esprit, il est au-dessus, lui, il est en contact avec la divinité, qui lui donne des instructions. L'âme reçoit les instructions, les analyse, les interprète, et après les communique au corps qui doit réagir. Mais derrière le corps également a ses désirs. Le corps également a ses besoins. Et le corps envoie donc ses désirs, ses réclamations-là à l'âme, qui va également les analyser à la lumière des instructions qu'elle a reçues de l'esprit. Et donc, intervient et impose certaines choses donc au corps. Alléluia. C'est ça. L'âme réagit à partir des réclamations du corps et des instructions qu'elle a reçues de l'esprit. L'âme raisonne, l'âme examine, l'âme interprète et il dit au corps, fais ceci, fais cela. Alléluia. C'est là on parle de réflexion. On dit que l'homme réfléchit. Alléluia. L'homme réfléchit avant d'agir. Il réfléchit à quoi? Il y a ce que le corps lui a demandé. Et il y a ce que l'esprit lui a donné comme instruction. Il réfléchit sur les deux aspects et sort de sa réflexion un résultat qu'il pense être bien pour l'âme, être bien pour le corps. Et le corps doit donc réagir. Alléluia. Ça, c'était donc le premier niveau de la révélation dans le test de Romains 7, 14 à 25. Alléluia. La deuxième révélation, ce sera pour la prochaine vidéo. Que le Seigneur te garde. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci pour tout. D'ici là, porte-toi bien. Nous sommes à la prochaine.